Avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, certains parlent d'une future guerre commerciale entre les États-Unis et l'Union européenne, et ce alors que le président américain Donald Trump a affirmé ce mardi que l'Union européenne était, je cite, très mauvaise pour les États-Unis. Mais au-delà de la question de l'économie, il y a de nombreuses questions qui se posent, y compris en matière de défense. Alors, de quoi s'agit-il et comment l'Union européenne et la France pourraient être concrètement impactées par l'élection de Donald Trump? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Alors ce mardi, au lendemain de son arrivée au pouvoir, le 47e président des États-Unis, Donald Trump, a fait des déclarations fortes vis-à-vis de l'Union européenne, et ce alors qu'il était interrogé par la presse à la Maison-Blanche. Il a notamment annoncé son intention d'imposer des nouveaux droits de douane, des taxes donc, sur les produits européens qui sont importés aux États-Unis. Selon lui, il s'agit du seul moyen pour que les États-Unis, je cite, soient traités correctement par l'Union européenne. Alors de quoi parle-t-il ici? En fait, il reproche à l'Union européenne de ne pas importer suffisamment de produits américains. Il parle d'un déficit commercial avec l'Union européenne de 350 milliards de dollars. Il affirme donc que les États-Unis achèteraient 350 milliards de dollars de produits de plus à l'Union européenne qu'ils ne lui en vendent. Bon, en réalité, selon les données du représentant de la Maison-Blanche pour le commerce, le déficit commercial américain, il n'est pas aussi élevé, mais il existe quand même. Il s'établit à 131 milliards de dollars en 2023. Et ce déficit, il se concentre principalement sur l'Allemagne, la France, l'Irlande et l'Italie. Pour résumer donc, ça veut dire qu'un pays comme la France aujourd'hui exporte plus de biens vers les États-Unis que, ils n'importent eux-mêmes de biens qui viennent des États-Unis. Quoi qu'il en soit, lors de sa campagne, Donald Trump a comparé l'Union européenne à, je cite, une petite Chine qui profite des États-Unis, qui est donc la première puissance économique mondiale toujours, même si évidemment la Chine prend une ampleur importante. Trump a d'ailleurs annoncé aussi ce mardi que son gouvernement discutait de 10% de droits de douane sur les produits chinois qui pourraient entrer en vigueur dès le 1er février. Alors pour l'Union européenne, pour l'instant, on ne sait pas à quoi pourraient ressembler les droits de douane pour les produits importés aux États-Unis et venant donc de l'UE, mais ce qu'on peut noter, c'est que pendant sa campagne, il avait indiqué vouloir imposer une taxe universelle, donc pour tous les pays du monde, de 10 à 20% sur les produits importés aux États-Unis. Bon, et à noter que pendant son premier mandat, entre 2017 et 2021, Trump avait déjà mis en place des droits de douane sur l'acier et sur l'aluminium européen. Il avait aussi menacé l'Union européenne de nouvelles sanctions si elle n'augmentait pas ses achats en pétrole et en gaz américain. Alors on va revenir dans un instant sur la question de la réponse de l'Union européenne face à toutes ces menaces, mais quelles pourraient être déjà les conséquences donc pour l'Union européenne et pour la France? On va s'intéresser au cas de la France ici. On peut voir qu'en France, en fait, les produits les plus exportés depuis la France vers les États-Unis, c'est ceux qui sont issus du secteur de l'aéronautique, suivi des produits pharmaceutiques, suivi aussi, vous l'aurez peut-être deviné, alors là c'est pas le fromage, mais c'est les boissons, et donc notamment le vin français. Ces produits français donc, ils pourraient être visés directement par les taxes américaines s'ils sont exportés là-bas. Alors la question qu'on peut se poser forcément ici, c'est dans quelle mesure est-ce que c'est une décision qui pourrait être très grave pour la France? Et là, disons qu'il y a deux éléments de réponse. Ce qu'on peut déjà noter, c'est que les exportations vers les États-Unis, ça correspond environ à 7% des exportations françaises. 7% des exportations françaises, c'est quand même une part assez importante, mais à titre de comparaison, hier, on avait fait la une de nos actus du jour sur la question de la crise au Canada, avec Trump donc qui a décidé d'imposer des droits de douane importants pour les produits canadiens qui arrivent aux États-Unis. Là, pour le Canada, c'est compliqué parce que le Canada, 80% de ses exportations, ils partent aux États-Unis. Donc vous l'imaginez, pour le Canada, le problème est encore plus grave que pour la France qui a aussi beaucoup d'échanges, par exemple, avec les pays européens. Maintenant, ça c'est à l'échelle nationale, évidemment, à l'échelle de chaque entreprise, il peut y avoir des impacts potentiellement très importants et cruciaux, on va dire, pour certaines entreprises françaises. Bref, un impact moins important que pour un pays comme le Canada, mais tout de même un impact qui pourrait être absolument majeur pour de nombreux secteurs et de nombreuses entreprises. Alors face à tout cela, quelle est la réponse de l'Union européenne? Puisque vous l'aurez compris, c'est pas un sujet que pour la France, c'est pour toute l'Union européenne. Eh bien, face à ces menaces, Ursula von der Leyen, qui est la présidente de la Commission européenne, a affirmé que l'Europe était prête à discuter avec les États-Unis, mais l'Union européenne, elle cherche aussi à diversifier ses partenariats commerciaux. Ce mardi, par exemple, Ursula von der Leyen a par exemple assuré vouloir approfondir la relation entre l'Union européenne et la Chine. La Commission européenne souhaite aussi étendre
poursuivre ses accords commerciaux avec le Mexique et le Canada. Elle a récemment aussi lancé des discussions pour un accord de libre-échange avec la Malaisie. Il y a toujours évidemment ce débat sur les accords de libre-échange entre l'Union européenne et les autres pays. On en a parlé il y a quelques mois avec aussi l'inquiétude notamment des agriculteurs. On aura l'occasion d'en reparler. Mais au-delà de la question donc d'aller nouer d'autres relations commerciales avec d'autres pays, l'Union européenne a aussi la possibilité de prendre des mesures de défense, par exemple en imposant elle aussi des hausses de droits de douane à l'encontre des produits américains, comme elle l'avait fait d'ailleurs en partie pendant le premier mandat de Donald Trump. Bref, beaucoup de choses qu'il va falloir analyser dans les prochains jours. Et on va voir aussi du côté français quelles sont les réactions. Bon, mais tout ça c'est l'aspect économique, et au-delà de l'aspect économique, on l'a dit, il y a aussi un impact d'un point de vue géopolitique et en matière de défense. On en a déjà parlé sur cette chaîne, Donald Trump est convaincu que l'Union européenne profite des États-Unis, notamment en matière de défense. Ces derniers mois, il a plusieurs fois menacé de retirer les États-Unis de l'OTAN. L'OTAN, c'est donc cette alliance militaire de pays occidentaux principalement et qui est menée par les États-Unis. En fait, quand on est membre de l'OTAN, et c'est le cas par exemple de la France, il y a théoriquement une obligation pour les États membres de consacrer au moins 2% de leur PIB aux dépenses de défense. Le problème, c'est que de nombreux Européens ne remplissent pas cette obligation alors que les États-Unis respectent cette règle, ce que dénonce donc Donald Trump, puisqu'il estime en quelque sorte que tous les pays ne participent pas vraiment ou pas suffisamment à la contribution en matière de défense au sein de l'OTAN. Alors côté français, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a annoncé en février que la France atteindrait en 2024 l'objectif de 2% du PIB en dépenses militaires. Mais vous l'aurez compris, c'est un sujet plus large et ça illustre qu'on n'y était pas tout à fait jusqu'ici. Pendant sa campagne, Trump a donc déjà laissé entendre qu'il laisserait la Russie attaquer tout membre de l'OTAN qui ne contribuerait pas suffisamment au budget de cette alliance. En effet, ce qu'il faut quand même noter aussi, c'est que l'alliance de l'OTAN, elle repose sur un principe de solidarité entre les États membres. Le principe, il est assez simple. Si une attaque armée est dirigée contre un pays membre de l'OTAN, eh bien, c'est considéré comme une attaque dirigée contre tous les pays de l'OTAN, et donc tous les pays de l'OTAN viennent le défendre. Là, ce que dit Trump, donc, c'est qu'il ne veut pas aider un pays qui ne contribuerait pas suffisamment sur ce budget donc de dépenses militaires. Petite nuance au passage, mais elle est importante. Donald Trump a donc menacé plusieurs fois de quitter l'OTAN. Il a évoqué tout ça à plusieurs reprises, y compris en fin d'année 2024. Pour autant, il n'a pas pris cette décision aujourd'hui. Il n'a pas signé de décret ou quoi que ce soit qui irait en ce sens, mais ce sera quelque chose à observer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Bon, et au-delà de la question de l'OTAN, l'Union européenne craint que Donald Trump ne veuille pas continuer à soutenir largement l'Ukraine, comme c'était le cas donc sous Joe Biden. Mais si je dis l'Union européenne, attention, faut quand même garder en tête que l'Union européenne, c'est pas un bloc unique et homogène. Par exemple, il faut noter que certains pays, on peut penser à l'Hongrie de Viktor Orban, qui est un proche allié de Trump. La Hongrie n'est pas forcément favorable en soi aux sanctions contre la Russie. Et donc, je rentre pas dans les détails, mais il y a tout de même des nuances, on va dire, entre les différents États sur la posture à adopter, que ce soit vis-à-vis de l'Ukraine, de l'aide ukrainienne, mais aussi vis-à-vis de la Russie. On reparlera de tout ça dans les prochains mois. Bon, un petit mot pour terminer, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Trump a fait d'autres annonces ce mardi. Il a notamment annoncé un nouveau projet d'intelligence artificielle appelé Stargate, avec des investissements d'au moins 500 milliards de dollars. 500 milliards de dollars dans les 4 prochaines années. La question de la concurrence des puissances mondiales sur ce sujet, je pense que ça méritera un épisode des Actus du jour dans quelques jours. Et Trump s'est aussi prononcé en faveur d'un rachat de TikTok, ou en tout cas de la branche américaine de TikTok, par le milliardaire Elon Musk, qui avait déjà racheté donc Twitter en 2022. Là aussi, on en reparlera. Je vous mets des liens en description pour en savoir plus. Je le rappelle pour tous les nouveaux, ce format, il est aussi dispo, comme d'ailleurs notre format d'interview en version podcast. Et pour retrouver ça sur Spotify, Apple Podcast, Deezer ou autre, vous tapez Hugo Décrypte et vous retrouverez nos 3 podcasts facilement. Le podcast des actus du jour, le podcast des actualités culturelles, les actus pop, et enfin notre podcast dédié à nos interviews. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. 5 personnes ont été blessées dans une attaque au couteau à Tel Aviv en Israël ce mardi. L'attaque a eu lieu dans un quartier animé de la ville selon la police qui a précisé que l'assaillant était un ressortissant étranger âgé de 28 ans arrivé quelques jours plus tôt en Israël. Il a ensuite été abattu par des agents de sécurité armés selon les autorités israéliennes. Alors on ne connaît pas encore ses motivations pour le moment, l'attaque doit encore faire l'objet d'une enquête. A noter que le Hamas a salué dans un communiqué l'héroïque opération sans pour autant revendiquer l'attaque. En parallèle, Israël a annoncé ce mardi avoir lancé une opération militaire d'envergure baptisée Mur de Fer à Jénine, une ville située au nord de la Cisjordanie, un territoire occupé par Israël. Selon le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, l'objectif de cette mission est, je cite, d'éradiquer le terrorisme
terrorisme à Jenin. Au moins 10 personnes ont été tuées et 35 ont été blessées dans cette opération, selon le ministère de la Santé palestinien. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré qu'il était, je cite, très inquiet des violences en Cisjordanie. Deuxième actu en France, cette fois-ci, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a appelé à tourner la page et à mettre fin à la crise diplomatique avec l'Algérie dans une interview donnée à l'Express et publiée ce mardi. On en a déjà parlé dans ce format. Depuis début janvier, 6 influenceurs algériens ont été signalés aux autorités françaises pour provocation publique à la haine, provocation à commettre un crime ou encore à commettre un acte de terrorisme en France. L'Algérie a refusé que l'un d'entre eux, qui avait été expulsé par la France, soit renvoyé sur son territoire, ce qui a encore plus dégradé les relations entre les deux pays. Alors le ministre a notamment appelé à construire, je cite, des liens apaisés, ajoutant qu'il fallait normaliser notre relation diplomatique avec l'Algérie. Il a aussi appelé à revenir sur l'accord franco-algérien de 1968 qui crée un statut unique pour les ressortissants algériens en matière de circulation, de séjour et d'emploi qu'il considère comme daté et déséquilibré. A noter au passage que Bruno Retailleau a annoncé ce mercredi sur X qu'un autre influenceur algérien, Rafik Méziane, qui appelait à commettre des actes violents sur TikTok en France, a été interpellé. Il a finalement été libéré au bout de quelques heures en raison de son état de santé et devrait être convoqué ce jeudi. Alors à noter quand même que le parquet de Paris a réagi aux propos du ministre en déplorant, je cite, une fuite prématurée de l'information, étant donné que rien n'est retenu à ce stade contre l'influenceur. Le parquet a rappelé que seule l'autorité judiciaire est légitime à communiquer sur une affaire en cours. Troisième actu, le Premier ministre François Bayrou voudrait scinder le projet de loi sur la fin de vie en deux, selon l'AFP. Alors c'est un texte qui prévoit de légaliser le suicide assisté et dans certains cas l'euthanasie, donc le fait de provoquer la mort médicalement, avec des conditions donc très strictes. Il avait été porté par le gouvernement de l'ex-premier ministre Gabriel Attal, mais son examen avait été interrompu par la dissolution de l'Assemblée nationale en juin. Et donc le projet de François Bayrou, c'est que l'un des deux textes porte sur les soins palliatifs, qui ont pour but de soulager la douleur et la souffrance des patients atteints de maladies graves ou incurables, et un autre texte sur l'aide à mourir. Mais cette idée ne fait pas du tout l'unanimité. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a affirmé ce mardi qu'elle était opposée à cette scission du projet de loi. La ministre de la Transition écologique, Agnès Pannier-Runacher, a quant à elle indiqué qu'elle souhaitait que l'on garde le texte sur la fin de vie. En fait, les partisans de l'aide à mourir craignent que le deuxième volet soit abandonné si le texte est divisé en deux. Ils estiment aussi que les deux sont complémentaires. Pour l'association au droit à mourir dans la dignité, cela reviendrait à céder aux représentants religieux et opposants à l'euthanasie. Quatrième actu, les laboratoires pharmaceutiques ont 6 mois pour changer l'odeur, la texture, l'arôme ou encore la couleur de certains médicaments, selon le syndicat professionnel des entreprises du médicament. Cette mesure, qui a été prise par l'Agence nationale de sécurité du médicament, a pour but de lutter contre la soumission chimique, donc le fait d'administrer des médicaments ou des drogues à quelqu'un, souvent pour violer ou agresser sexuellement. L'idée, c'est donc par exemple d'ajouter du colorant à certains médicaments ou de les rendre plus amers afin qu'ils soient détectables. Parmi les médicaments considérés comme les plus à risque, il y a les benzodiazépines, les antihistaminiques et les opioïdes qui ont notamment des effets sédatifs, donc calmants. Cette décision, elle intervient 1 mois après la fin du procès des viols de Mazan, lors duquel 50 hommes ont été condamnés pour des viols sur Gisèle Pellico, droguée par son mari à son insu pendant plus de 10 ans. Cinquième actu, l'association Emmaüs a annoncé qu'elle allait retirer de son logo la mention à son fondateur, l'abbé Pierre. L'ancien défenseur des plus démunis, décédé en 2007, est visé par 33 accusations de violences sexuelles, dont un viol sur mineur et abus incestueux. La fondation Abbé Pierre avait quant à elle annoncé vouloir changer de nom en novembre dernier. Lors d'une assemblée générale extraordinaire, les représentants des 300 structures du mouvement ont voté à 91% en faveur du retrait de cette mention du logo d'Emmaüs. Cette décision s'inscrit, je cite, dans la droite ligne de la démarche de reconnaissance et de respect à l'égard des victimes, selon Emmaüs, qui a précisé que l'abbé Pierre fera, je cite, toujours partie de leur histoire, mais qu'il devient impossible d'honorer publiquement son image. Et enfin, on termine avec cette actu, la plateforme de streaming américaine Netflix a dépassé les 300 millions d'abonnés payants dans le monde en 2024. Pour vous donner une idée, elle a gagné 19 millions de nouveaux abonnés rien qu'au dernier trimestre. La plateforme a notamment été portée par le succès de la saison 2 de la série sud-coréenne Squid Game, ainsi que par la diffusion en live d'événements sportifs, comme le match de boxe entre le youtubeur Jake Paul et le boxeur Mike Tyson. En tout cas, Netflix a indiqué au printemps dernier qu'elle ne divulguerait plus son nombre d'abonnés à chaque trimestre. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Je le disais, rendez-vous en podcast si vous voulez plus de contenu, les actus du jour, donc ce format en version audio, mais aussi les actus pop ou encore notre podcast dédié aux interviews. Dernier point, on a sorti ce soir une interview exclusive de l'acteur Vincent Lindon, une de mes interviews préférées. On a abordé énormément de sujets différents, c'était passionnant. C'est sur notre chaîne YouTube des grands formats ou en podcast, je vous mets le lien en description. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.